Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance lunaire, la nouvelle lune en Poisson. Elle sera en Poisson le 20 février au matin. Et je suis là évidemment pour vous parler de tout ça. Je suis un peu perturbée parce que je reçois des milliers de messages. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde a décidé de m'écrire en même temps. Et j'ai mon trépied qui fait des siennes en plus. J'ai l'impression que ça tient pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va essayer de faire ça du mieux possible. Alors, ça sera une guidance rapide parce que je m'y prends un petit peu au dernier moment. Mais c'est vrai que j'ai pas pu la faire avant. Je suis en train de préparer les précommandes pour l'extension du Liliathecalume. Donc, c'est vrai que je me dis, bon, sur le coup, j'allais vous faire une guidance écrite. Et je me suis dit, non, je vais quand même leur faire une petite vidéo. Voilà. Donc, je suis là pour cette guidance lunaire. Alors, nouvelle lune en Poisson, nouvelle lune, évidemment, ça parle de renouveau, mais là, ça va parler même de repartir sur de meilleures bases. C'est-à-dire qu'on va un petit peu faire le tri de ce qui nous convient pas, ce qui nous gonfle, ce qui nous retarde, etc., etc. On va faire un petit peu le tri et on va se débarrasser un petit peu de tout ça pour repartir sur de nouvelles bases. A fresh start, comme on dit en anglais. Voilà, là, on a vraiment besoin d'un fresh start. Et les poissons, ce sont des gens intuitifs, ce sont des gens qui fonctionnent beaucoup à l'intuition et c'est notre intuition justement qui va bien nous mener dans cette mission. Voilà. Donc, rien de particulier, c'est une lune qui est plutôt dynamique dans le bon sens puisque notre intuition devrait nous mener là où il faut. Hein, voilà. On va parler de ne pas forcément être dans l'imaginaire, l'imagination, de sortir plutôt de ça pour être dans une réflexion construite, dans des rêves réalisables. Et donc, ça va plutôt nous parler de faire tout ce qu'il faut pour que tous les rêves, les projets que nous avons dans la tête, nous puissions les réaliser. Alors, évidemment, il faut que ce soit des choses réalisables, hein. Voilà, on va pas faire des plans sur la comète qui ne mènent à rien ou partir dans tous les sens. C'est pour ça que je vous parle d'une réflexion construite. Là, il va falloir se concentrer. On met le focus sur ce qui est important, sur ce que l'on veut vraiment réaliser. Et on va tout faire pour mener ces projets à bien. Voilà. Donc ça, évidemment, ça va pas se faire en 24 heures. On peut évidemment déjà avoir une réflexion bien balancée, bien construite. Et ces projets vont se réaliser soit dans l'année pour certains, soit dans les années à venir ou les mois à venir pour d'autres, évidemment. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va utiliser seulement 2 decks. J'ai décidé de prendre un tarot que j'adore et qui aurait pu figurer dans le vlog que j'ai posté ce matin. C'est le Perry Anderson Tarot qui est vraiment sublime au niveau des illustrations. C'est un tarot que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'attachement pour ce tarot que j'avais découvert par hasard à l'époque sur Etsy. Voilà, c'est vraiment un tarot qui me parle beaucoup et j'aime beaucoup les images, les illustrations. Elles sont très très belles. Et je le trouve coloré, je le trouve justement peps. J'avais envie de couleurs aujourd'hui, voilà, pour illustrer ce tirage. Et puis, j'ai eu envie des paroles arc-en-ciel version holographique. Et d'ailleurs, presque, je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le livret. C'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est un petit jeu tout simple avec des phrases. Rien d'extraordinaire en soi, évidemment, en plus il en existe des milliers maintenant, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a un livret très complet et je pense intéressant qui va avec ces cartes que j'ai écrites. Et je pensais rééditer peut-être plus tard une édition holographique avec un papier plus épais et holographique au dos et devant. Voilà, j'avais pensé à ça. Donc, bon, c'est en cours de réflexion pour plus tard. C'est pas maintenant, évidemment, parce que j'ai déjà plein de projets sur le feu. Mais voilà, je pensais à ça. Il y a pas mal de gens qui m'ont reparlé des paroles arc-en-ciel dernièrement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Allez, ceci étant dit, on va y aller pour voir un petit peu les conseils du tarot aujourd'hui pour cette nouvelle lune en Poisson. Est-ce qu'il y a des choses
que l'on doit savoir. Ah, on a déjà une carte qui a sauté toute seule, donc ça c'est super. Puis en plus, je vous dis pas avec les ongles, c'est ma fille et son amie qui m'ont fait ça. Ils m'ont fait la jolie manucure, mais j'ai du mal en fait. Je suis pas très habituée. Et du coup, j'ai un peu du mal à brasser les cartes. Alors, on va couper et on va regarder donc les 3 cartes. J'ai pas regardé le dos de deck, tiens. J'ai pas regardé le dos de deck. Mais comme il y en a une qui avait sauté, je sais pas, je me suis dit, je regarde pas le dos de deck aujourd'hui. Ça change chaque fois avec moi. Alors, j'ai le 2 de bâton. J'ai la tour. Et j'ai le 5 d'épée. Ah, très intéressant. Alors, on va enlever un petit peu de lumière parce que ça brille. Alors, très intéressant ce tirage parce qu'on a des énergies un petit peu multiples et opposées. Et ça me fait penser au poisson justement. Parce que le poisson est un signe quand même un petit peu multiple, on va dire, un peu comme les Gémeaux, la balance. Donc, on a ici le 2 des bâtons. Alors, on voit ce jeune homme qui pointe son doigt en direction de quelque chose. Il montre quelque chose à sa compagne, qui est un petit peu plus bas d'ailleurs sur l'illustration. Voilà, elle n'est pas au même niveau que lui. Donc, on voit qu'il y a un changement de direction qui est annoncé, mais qui n'est pas tout à fait encore prêt. Pour moi, ça demande encore de la réflexion, ça va demander de mûrir certaines choses avant de la prendre, cette direction. Donc, quand on vous parle de nouveau départ, évidemment que vous réfléchissez à ce nouveau départ, vous ne pouvez pas le prendre tout de suite. Vous n'allez pas le prendre dès lundi matin, ce nouveau départ. Ou alors, pour certains, oui, parce que le projet ou les idées sont déjà bien mûries, mais ça ne va pas être le cas de tout le monde. C'est un petit peu comme les précommandes que je lance demain. Je lance les précommandes, les jeux ne vont pas arriver dans la journée, ils arriveront plusieurs mois plus tard. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée si vous voulez. Alors, on a la tour ici. La tour, souvent, elle parle d'un mal pour un bien. Donc, peut-être qu'on a du mal à se détacher, à laisser quelque chose de côté, une habitude, bien que ce soit pas forcément la meilleure chose pour soi, hein, mais on voit qu'on a peut-être du mal à laisser quelque chose de côté. Alors, la tour, y a quelque chose qui va venir nous surprendre quand même. Et ça sera un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va nous pousser, je pense, à prendre ce nouveau départ à un moment donné. Là, on n'est pas tout à fait prêt. On a encore des réflexions à mener. Mais peut-être qu'on va avoir comme un coup de pied au cul. Pardon pour l'expression, mais bon, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est ça qui va nous booster un peu pour que ce nouveau départ soit pris peut-être plus rapidement que ça aurait dû être. Alors, on a quand même le 5 d'épée. On est dans le mental ici, hein, clairement. Là, on est dans le feu de l'action, qui n'est pas tout à fait prête. Hein, c'est la petite étincelle. Là, on est dans le mental. Là, on a un blocage de soi vers soi. Hein. Clairement, on est dans la dualité du poisson. Voilà, alors le poisson est un signe d'eau. Là, on est dans l'air avec les épées. Mais néanmoins, on voit que cette personne-là, elle a un conflit avec elle-même. Donc, attention au conflit intérieur, justement. Bien écouter son intuition. Et attention aux avis qu'on peut avoir justement de l'extérieur. Ou, alors, des fois, ce qui se passe, c'est que l'intuition nous dit quelque chose. Et que quand on entend ce message, on dit « Ah, mais non, peut-être que… » Et c'est là qu'intervient le conflit intérieur. Donc là, quelque part, ça vous met un petit peu en garde. Attention à votre conflit intérieur. Voilà. Il faut avoir une clarté mentale suffisante pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir bien réfléchir. Et le moment venu, quand on va être poussé, pouvoir sauter dans le grand bain sans se noyer. Vous voyez un peu la métaphore. Mais voilà, bon, c'est un peu mitigé. Après, il fallait s'y attendre. Le poisson, il est bien quand il est dans une eau calme et apaisée, comme un poisson dans l'eau. Quand ça bouge dans tous les sens, c'est pas trop ça. Et selon votre situation actuelle, c'est ce qui se passe. Vous êtes peut-être dans des conflits, vous êtes peut-être dans des difficultés.
liées à tout un tas de choses différentes. Il y en a, ça va être l'argent, il y en a, ça va être l'amour, il y en a, ça va être les conflits au sein de la famille. Donc, selon ce qui vous brasse, évidemment, vous allez vivre les choses de façon différente, évidemment, hein. Vous devez ramener le tirage à votre situation, à vous, quelque part. Hein, c'est un peu ça. C'est un tirage qui est général aussi. Donc, c'est à prendre, entre guillemets, comme un divertissement et non pas comme de la science infuse. Voilà, c'est-à-dire que pour certains, ça correspondra à 100%, pour d'autres, pas du tout. Et pour d'autres, certaines choses vont correspondre et d'autres pas. Voilà. Allez, on va voir avec les paroles arc-en-ciel. Dans tous les cas, il y a des choses à mûrir avant de lancer, hein. Avant de sauter dans le grand bain, il va falloir se préparer, s'entraîner pour nager comme il faut. Voilà, c'est un peu ça le message. Alors, hop, les petites paroles arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les paroles arc-en-ciel? Je relaxe mon mental. Bon, ben vous voyez, je vous raconte pas de bêtises. Pour mener à bien évidemment votre réflexion et pouvoir monter un plan dans votre tête qui soit réalisable dans le concret, on relaxe son mental. Donc là, lâcher prise, méditation, hein, y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous connecter à la nature, essayer de déconnecter momentanément des réseaux sociaux, de tout ce qui vous pollue finalement, pour pouvoir avoir le mental qui s'éclaircit, qui s'apaise, vous sentir mieux dans votre tête et de ce fait aller vers les choses qui vont être constructives pour la suite. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que ça vous parle, du moins que certaines choses vous parlent. Vous me direz ça en commentaire. Un petit pouce bleu vers le haut, un petit commentaire, un petit partage, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça me donne de la visibilité. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous retrouve tout bientôt pour tout plein de vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.